Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 7e chapitre des lois de Shreinim, des lois relatives aux voisins. Perek Shvi Alach Aleph, Mishhaita lo chalon bekotlo, celui qui avait déjà une maison, et dans cette maison-là, il y avait un mur, Uba Chaveiro, et quelqu'un d'autre est venu, Vyasa Chatzer Betzido, et il a fait de cet endroit qui était abandonné devant la maison, ou bien de la ruine qui avait juste à côté de la maison. Il en a fait une cour. Alors maintenant, celui qui est dans la cour, il dit à celui qui est dans la maison, écoute, t'as une fenêtre qui donne sur ma cour, et il y a le hezek grilla, tu m'endommages. Avec ta vue, tu vas regarder ce que je fais dans la cour, donc tu enlèves mon intimité. Eh bien, Eino yachol lomar le baal hachalon, celui qui a fait la cour à côté de celui qui avait déjà la maison avec la fenêtre, il ne peut pas lui dire, stom chalon zek de shelotabidbi. Ferme cette fenêtre-là pour que tu vas pas me regarder et m'endommager par ta vue. Parce que il a, entre guillemets, acquis, il a cette servitude qui lui a été acquise d'avoir cette fenêtre ici. Donc quand l'autre, après, il vient, il peut pas lui dire, enlève ta fenêtre. Il avait déjà cette fenêtre qui était là avant. Maintenant, si celui qui a la cour, qu'est-ce qu'il veut faire maintenant pour pas avoir cet endommagement, donc par la vue de celui qui habite dans la maison? Il veut mettre un mur devant la fenêtre, pour enlever, éviter le préjudice qui est causé par la vue de celui qui est dans la maison. Eh bien, il a le droit de faire un mur, mais il doit éloigner le mur qui va construire de 4 coudées de la fenêtre, donc environ 2 mètres, il va éloigner de la fenêtre, et là-bas, il va faire son mur. Pourquoi il doit s'éloigner? Pour pas faire de l'ombre, littéralement, pour pas obscurcir, pour pas faire obscurité à celui qui habite dans la maison, qui avait la lumière qui passait à travers cette fenêtre. Dans Alacha Bet et Alacha Gimel, nous allons voir que lorsqu'il construit ce mur-là, il faut qu'il n'ait pas la possibilité de se mettre sur le mur et de regarder à travers la fenêtre. Dans l'Achabet, nous allons voir si la fenêtre, elle est plutôt vers le bas. Quand on dit qu'elle est plutôt vers le bas, on va dire donc à une hauteur normale d'une fenêtre d'un rez-de-chaussée, par exemple. Donc on verra des images qui vont nous illustrer cela. Il faut qu'il élève le mur de 4 coudées de manière que même s'il va se mettre sur le mur, se poser au-dessus du mur qu'il a fait, il ne pourra pas voir ce qu'il y a chez l'autre. C'est-à-dire que quand il fait un mur, disons un mur de 4 coudées, mais ce mur-là, il arrive à la fenêtre de celui qui est dans la maison. Il peut se mettre sur le mur et regarder. Donc on va voir dans l'Achabet qu'il faut qu'il va faire un mur qui dépasse encore de 4 coudées, de manière que même s'il va se mettre sur ce mur-là, il ne pourra pas voir ce qu'il y a chez l'autre. Dans l'Achabet Gimel, on verra le même principe, mais dans une fenêtre donc, qui est en hauteur. Quand la fenêtre est en hauteur, dans ces cas-là, il peut construire son mur en dessous, et on verra qu'il n'a même pas besoin d'écarter son mur de 4 coudées. Il peut le faire vraiment coller proche de la maison. Il va monter son mur de 4 coudées, tant qu'il va rester encore 4 coudées au-dessus du mur. C'est-à-dire que même s'il va se mettre debout sur le mur, malgré cela, il ne va pas pouvoir voir ce qu'il y a chez l'autre. Donc le principe est le même, qu'il fasse un mur, il doit bien monter en hauteur, qu'il va se mettre dessus, il ne pourra pas voir par la fenêtre. S'il fait un mur donc qui est plus bas, il faut qu'en montant dessus, il ne pourra pas voir ce qu'il y a chez l'autre à travers la fenêtre. Voyons cela sur le texte de l'Achabet et Alacha Gimel. Haïta achalon le matabakotel. Si la fenêtre existante était située en bas du mur, le premier, donc le propriétaire de la maison, peut contraindre l'autre, celui de la cour, à construire son mur en face, à une distance de 4 coudées. Ça, c'est une chose. Premièrement, ça doit être à distance de 4 coudées. Et deuxièmement, il va lui dire, ou la gbiya binyan, et d'élever sa construction, c'est-à-dire de monter ce mur-là, arba amot, 4 coudées au-delà de sa fenêtre. Pourquoi? Pour pas qu'il va pouvoir l'observer à travers la fenêtre. Car si en effet
il va élever le mur, mais moins de 4 coudées de la fenêtre. Dans ces cas-là, il pourra voir, mais comme on peut voir ici sur l'image, que quand c'est à 4 coudées, même s'il essaie de voir, il ne pourra pas voir ce qu'il y a chez l'autre si c'est 4 coudées plus haut que la fenêtre. Maintenant, à la Chagimel, dans un cas que Aïta Chalon le mal à Bakotel, la fenêtre existence se trouvait en haut du mur, ou Bana Chavero Kotel Keneged Chalon Milemata, et l'autre a construit un mur en contrebas face à la fenêtre. Alors, Maya Merosha Kotel Shebana Ada Chalon, s'il y a depuis le sommet du mur qu'il a construit jusqu'à la fenêtre, il y a Gova Arba Amot, il y a une distance, il y a une hauteur de 4 coudées au Yater, ou évidemment plus que 4 coudées, comme on peut voir sur l'image. Dans ces cas-là, le propriétaire de la fenêtre, le propriétaire de la maison, ne veut pas l'empêcher de construire ce mur-là dans la cour du propriétaire de la cour. Même s'il ne s'est pas du tout éloigné du mur dans lequel se trouve la fenêtre. Pourquoi il ne peut pas l'empêcher? Shareloef, il a là, parce qu'il lui fait pas d'ombre. Il ne dérange pas du tout. Et deuxièmement, il l'endommage pas, il n'y a pas le préjudice de la vue qui peut le regarder, il peut pas le regarder. C'est-à-dire que celui qui construit le mur devant la fenêtre, il y a deux choses qu'il doit avoir. Premièrement, est-ce qu'il fait de l'ombre? Deuxièmement, est-ce qu'il y a un problème qu'il va pouvoir le voir? Alors, en ce qui concerne obscurcir la fenêtre, donc ce qu'il doit faire, c'est s'éloigner de 4 coudées. En ce qui concerne le fait de le voir, il doit être ou bien un mur qui est plus haut de 4 coudées et éloigné de 4 coudées. Si il fait son mur plus bas que la fenêtre, dans ce cas-là, si au sommet de son mur, il y a encore 4 coudées pour arriver jusqu'à la fenêtre, là, et il n'y a pas d'obscurité évidemment, vu que son mur il est en bas de la fenêtre, mais il n'y a pas non plus le problème qu'il va peut-être regarder chez lui, vu qu'il y a 4 coudées au-dessus du mur. Mais s'il reste depuis le sommet du mur qu'il a construit jusqu'à la fenêtre, il y a moins de 4 coudées. Dans ces cas-là, Kofé, ou le propriétaire de la maison dans laquelle se trouve la fenêtre, il va le contraindre, ou bien la première option, de diminuer son mur, de le faire plus bas, de manière que depuis le sommet de son mur, il restera 4 coudées jusqu'à la fenêtre, pour pas qu'il va se tenir sur le sommet du mur et regarder à travers la fenêtre. Ou bien, une deuxième option, qu'il a le propriétaire de la cour qui veut faire le mur, il a une autre option, c'est qu'il y a Bia Kotel à la Chalon Arbamot, qui va élever le mur au-dessus de la fenêtre de 4 coudées. Mais évidemment, dans ce cas-là, il faut qu'il y ait une deuxième chose aussi. Il faut que le mur qu'il va construire soit éloigné de la fenêtre de 4 coudées. Pourquoi? Pour pas qu'il va faire de l'obscurité. Et aussi, donc, le fait qu'il va être au-delà, il va pas regarder et voir. C'est-à-dire, encore une fois, comme on a dit, il y a deux choses. Il y a le fait de ne pas regarder chez l'autre. Ça, il faut que le mur soit ou bien en dessous de 4 coudées, ou bien au-dessus de 4 coudées de la fenêtre. Il y a une deuxième chose, ne pas faire de l'ombre, ne pas obscurcir. Pour cela, il y a besoin qu'il va s'éloigner de 4 coudées. Halacha dalet. Bana kotel echad betzad achalon. S'il a construit un mur perpendiculaire au mur où se trouve la fenêtre, c'est-à-dire, imaginons que le mur où se trouve la fenêtre, il va du côté est à ouest. Et le mur perpendiculaire, il va du nord au sud. Eh bien, dans ces cas-là, ce mur perpendiculaire, il doit l'éloigner de la fenêtre. Il doit l'éloigner uniquement d'un tefar. Un tefar, donc c'est une table, ça correspond à 8 cm. Donc c'est le principe pour pas qu'il va lui faire de l'obscurité. Il n'a pas besoin d'éloigner de 4 coudées, vu que le mur n'est pas face à la fenêtre, mais il est perpendiculaire à la fenêtre. Ça suffit uniquement l'éloigner un tefar. Maintenant, il y a un autre problème, à part le fait qu'il ne doit pas lui faire de l'obscurité, il ne faut pas qu'il puisse regarder à travers la fenêtre. Eh bien, c'est la raison pour laquelle que aussi, comme on peut voir dans l'image, il va soulever le mur, il va l'élever donc de 4 coudées au-dessus de la fenêtre. Ou bien, il a une autre option. Il va faire donc le haut du mur, il va l'incliner. Le fait qu'il ne pourra pas s'asseoir dessus, il ne va pas pouvoir s'asseoir et regarder. Alors, juste à noter que cette proposition est donnée uniquement ici
lorsque le mur est perpendiculaire, qu'on dit qu'il va incliner le sommet du mur. Parce qu'ici, il y a deux choses qu'il doit faire. Un, c'est se mettre sur le mur, ce qui est difficile, mais en plus de ça, il doit vraiment s'incliner fortement la personne qui est là-bas pour regarder par la fenêtre, parce que le mur n'est pas face à la fenêtre, il est sur le côté. Donc le fait qu'il va uniquement incliner le sommet du mur, c'est suffisant pour dire qu'il ne va pas pouvoir regarder. Par contre, lorsqu'on a vu tout à l'heure que la fenêtre était en face du mur, dans ces cas-là, il doit se mettre dessus, il n'a pas besoin de tellement s'incliner la personne qui est dessus. Donc c'est plus facile à voir. Donc même s'il va mettre un mur comme ça qu'au sommet, c'est incliné, c'est en pic, eh bien il pourra se mettre dessus et regarder même si c'est un peu difficile. Là ici, donc il y a deux difficultés, et ce qui fait que ça suffit s'il va construire ce mur en perpendiculaire, et même s'il n'y a pas une hauteur de plus de 4 coudées au-dessus de ce mur par rapport à la fenêtre, s'il est incliné au sommet, eh bien il ne peut pas s'asseoir dessus et regarder. Halacha est dans un cas que que le propriétaire de la cour il a construit deux murs de part et d'autre de la fenêtre, de chaque côté de la fenêtre. Il faut qu'il y a entre les deux murs rochav arba amot, une largeur de 4 coudées, la fenêtre est au milieu des 4 coudées. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin qu'entre les murs, il y a 4 coudées plus la surface de la fenêtre. Ça suffit que juste entre les murs, il y a 4 coudées. Par contre, il n'a pas le droit de toiturer au-dessus l'espace qui est entre les deux murs, à moins, uniquement s'il va s'éloigner de 4 coudées du mur dans lequel il y a la fenêtre, il va s'éloigner de 4 coudées, donc le bout du mur, donc ce qui est plus loin, c'est les deux murs perpendiculaires qu'il a mis de chaque côté, de part et d'autre de la fenêtre, il peut les toiturer, mais uniquement s'il s'est éloigné de 4 coudées. Il faut que les 4 coudées qui soient proches de la fenêtre ne soient pas toiturés, qui est chez le yaf, il la lave, pour pas qu'il va lui faire de l'ombre. Et c'est la raison pour laquelle, vu qu'on a expliqué dans Alachabet, Gimel et Dalet, que le préjudice de la vue, le hezek re'ia, c'est pas seulement quelqu'un qui est sur le sol, c'est même s'il y a un mur qui se trouve devant la fenêtre, on craint que peut-être il va monter et regarder. C'est la raison pour laquelle que celui qui vient ouvrir une fenêtre à la cour de son ami, c'est quelqu'un, il a une cour, l'autre il a la maison, et la maison il y a un mur qui donne sur la cour. Il n'y a pas encore de fenêtre, ou il y en a déjà peut-être une, mais une autre ça change pas. Il veut maintenant percer une fenêtre à la cour de l'autre. Ben chalon dola, ben chalon ktana. Que ça soit une grande fenêtre. Ce qu'on appelle une grande fenêtre, c'est une fenêtre à travers laquelle il peut sortir sa tête, donc il est facile à regarder en mettant sa tête à l'extérieur. Ce qu'on appelle une petite fenêtre, ce qui ne veut pas sortir sa tête à l'extérieur, mais il peut quand même regarder, même difficilement, mais il peut regarder à travers la fenêtre qu'il va ouvrir. Ben le mala, ben le mata. Que ça soit que il veut ouvrir cette fenêtre en hauteur, donc au-delà de 4 coudées. Et donc, quand on dit au-delà de 4 coudées, c'est-à-dire que celui qui sera sur le sol, il ne pourra pas regarder, à moins qu'il monte sur une échelle. Ben le mata, ou bien que ça soit qu'il veut ouvrir cette fenêtre-là vers le bas, moins de 4 coudées. Dans ces cas-là, c'est facile à regarder à travers la fenêtre. Quoi qu'il arrive, dans toutes ces manières-là, toutes ces options, le propriétaire de la cour peut empêcher le propriétaire de la maison de percer, d'ouvrir cette fenêtre. Charé Omerlo, il lui dit, Tazik Libiriya, tu vas m'endommager, tu vas enlever mon intimité en me regardant ce qui se passe dans ma cour. Et il peut lui dire, même si la fenêtre que tu fais elle est haute, peut-être tu vas monter en échelle, va tirer, et tu vas me regarder. C'est-à-dire de la même manière que le propriétaire de la maison dit au propriétaire de la cour, si tu mets un mur devant ma maison, tu peux monter sur le mur et regarder, il ne faut pas dire devant ma maison, devant ma fenêtre, donc tu pourras regarder à travers ma fenêtre de la maison. De la même manière aussi, le propriétaire de la cour, il dit au propriétaire de la maison, si tu vas faire une fenêtre, même si elle est en hauteur, tu vas monter sur une échelle et tu vas regarder. Dans le cas où il a percé une fenêtre qui donne sur la cour de son voisin, ou mais le voisin, le propriétaire de la cour, il a renoncé expressément, il a dit clairement, je ne vais pas protester, je te le laisse. Ou bien qu'il n'a pas dit clairement, mais il a montré son intention, qu'il a son consentement, qu'il est d'accord, par exemple, il a aidé à percer cette fenêtre, ou bien que le propriétaire de la cour, il a su, il était au courant qu'il a ouvert une fenêtre
à sa cour, et il savait très bien que, à travers cette fenêtre-là, il pourra le regarder, velo irer, il n'a pas à protester, il s'est tu, eh bien, zeherzik bachalon, le propriétaire de la maison qui aurait cette fenêtre, il a fait l'acquisition, on dit l'acquisition, ça, il a acquis le droit de cette fenêtre, et dorénavant, ensuite, le propriétaire de la cour ne peut pas protester en lui disant « Je veux que tu vas murer cette fenêtre, que tu vas fermer cette fenêtre ». Maintenant, quel est le statut de cette fenêtre qu'il a laissé ouvrir? C'est-à-dire, c'est vrai, on a déjà appris le statut de cette fenêtre à l'instant. On a dit que le propriétaire de la cour ne peut plus lui dire de la fermer. Mais quand on dit le statut ici, c'est-à-dire qu'est-ce qui va empêcher le propriétaire de la cour de faire devant cette fenêtre, tellement que le propriétaire de maison, il a fait l'acquisition du droit de cette fenêtre. Eh bien, si cette fenêtre-là que le propriétaire de la maison a ouvert sur la cour et que le propriétaire de la cour n'a rien dit, c'est une fenêtre que la tête de quelqu'un peut passer à travers, ou bien qui était plus bas que 4 coudées, donc c'est-à-dire les 4 coudées donc depuis le sol, dans le cas, même dans un cas où la tête peut pas passer à travers, mais c'est assez facile pour la personne qui est là-bas de regarder dans le sens facile, non pas à travers la fenêtre, qui passe sa tête à travers la fenêtre, mais de regarder vu qu'il n'a pas besoin de monter sur une échelle. Le propriétaire de la cour ne peut pas construire un mur en face de cette fenêtre ou bien coller sur le côté à cette fenêtre. Elle a uniquement s'il s'éloignait de 4 coudées, comme on a expliqué dans la Lachot Bet, Gimel, Dalet, et on a expliqué que ces fenêtres-là, en général, il aurait dû protester le propriétaire de la cour en lui disant là, tu as ouvert une fenêtre, ta tête peut passer à travers, c'est-à-dire que tu veux la laisser pour toujours, quelque chose qui est fait de manière fixe. Et bien sur ça, la personne, elle va protester, de même quand c'est une fenêtre, que c'est vrai que sa tête, elle passe pas à travers, mais c'est dans les 4 coudées, donc depuis le sol, il aurait protesté, parce que ça va toujours l'embêter. Le fait qu'il n'a pas à protester, eh bien, ça veut dire qu'il est d'accord sur cette fenêtre-là, et bien maintenant, le propriétaire de la maison qui a ouvert cette fenêtre-là, il a le droit de l'utiliser, et le propriétaire de la cour ne peut plus faire de protestation unique. Et s'il veut faire un mur, il doit s'éloigner de cette fenêtre. Halacha Zain. Si la fenêtre était très étroite pour qu'un homme puisse introduire sa tête. Pas seulement ça, en plus de ça, elle était au-delà de 4 coudées. Et bien dans un tel cas, même si le propriétaire, le propriétaire de la cour, il n'a rien dit lorsque le propriétaire de la maison a fait cette petite fenêtre que la tête ne passe pas à travers, et en plus, elle est au-delà de 4 coudées, dans ce cas-là, malgré le fait qu'il n'a rien dit, il s'est tué le propriétaire de la cour, eh bien, il peut construire un mur face ou sur le côté, bien qu'il va cacher la lumière. Pourquoi Charetoen veut Omer? Parce qu'il argumente et il dit, Loinartich liftoar, elle a la raison pourquoi je t'ai permis de l'ouvrir, c'est parce que elle est petite. Le fait qu'elle est petite, elle n'est pas destinée à rester là-bas de manière fixe. En plus, Ukvo, elle était haute aussi. Donc, le fait qu'elle était haute, ça me dérangeait pas parce que tu n'allais pas regarder là-bas dans cette petite fenêtre. Donc, c'est pour ça que j'ai pas pris le temps, l'attention pour protester parce que je me suis dit, tu l'as fait juste de manière provisoire. Mais pour dire que tu as fait l'acquisition de ce droit à tel point que moi, je vais devoir éloigner mon mur que je veux faire. Ça, je t'ai pas laissé. Mais, dans quel cas, ça s'applique aussi la fenêtre, elle est petite et haute. À ce moment-là, le propriétaire de la cour, il dit, il peut construire juste devant. C'est Besheptach Aletashmish. C'est s'il a ouvert cette cour. S'il a ouvert cette fenêtre pour l'usage. Qu'on dit pour l'usage, c'est-à-dire pour ranger ses effets, ou bien même pour parler avec le voisin en regardant dehors. Mais c'est juste pour ça, pour l'usage, qu'il a ouvert cette petite fenêtre en hauteur. Que des chez Kanes Barouach, ou bien qu'il a ouvert cette petite fenêtre pour faire de l'aération. Dans ces cas-là, le propriétaire de la cour lui dit, bon, t'as fait une petite fenêtre, j'ai rien dit, mais c'est même pas dans les rêves, j'avais pas l'intention que tu vas faire l'acquisition à tel point de ce droit, à tel point que je peux même pas construire mon mur devant. Dans ce cas-là, donc il peut dire, c'est un petit truc, j'ai laissé, mais je proteste maintenant, je veux faire mon mur. Mais s'il a ouvert
pour que la lumière de l'extérieur va rentrer dans la maison, même s'il était très petit, ou très haute, vu que le propriétaire de la cour n'a pas protesté au moment où il a ouvert la fenêtre, qui est bien le propriétaire de la fenêtre, il a acquis le droit d'ouvrir cette fenêtre. Le propriétaire de la cour ne peut pas construire en face au mitzadeh sur le côté, qui va s'éloigner de 4 coudées, pour pas qu'il va le faire de l'ombre, vu qu'il a renoncé à son droit en lui laissant ouvrir cette fenêtre pour faire de la lumière. Et quand l'autre il a ouvert pour la lumière, ça c'était pas de manière provisoire, ça c'est de manière fixe. Et le fait que le propriétaire de la cour n'a pas protesté, eh bien, il a perdu son droit de pouvoir construire juste devant ce mur-là, parce que maintenant il y a une fenêtre qu'il a laissée. De même, c'est-à-dire la même manière que nous avons vu que celui qui ouvre une fenêtre sur la cour d'autrui et l'autre personne s'est tue, c'est une preuve qu'il a renoncé et après il ne peut plus protester. Et de la même manière aussi, celui qui avait une fenêtre, cette fenêtre-là est mourzeket, c'est-à-dire qu'il avait acquis le droit d'ouvrir cette fenêtre-là sur la cour. Le propriétaire de la cour qui n'avait pas le droit de construire un mur juste devant. Il a construit un mur juste devant, juste sur le côté, sans s'éloigner de 4 coudées. Ostama, ou carrément, pas juste devant, il a muré cette fenêtre-là. Et le propriétaire de la fenêtre, donc de la maison, il s'est tué, il a rien dit, il n'a pas protesté. Eh bien, il ne peut pas plus tard protester, le propriétaire de la maison, de la fenêtre, dire je vais ouvrir la fenêtre, ou bien il lui dit éloigne ton mur. Pourquoi? Vu qu'il s'est tué, c'est qu'il a renoncé. Parce que, en général, un homme, qu'on lui ferme sa lumière, son mur, sa fenêtre, il ne sait pas. S'il s'est tué, c'est-à-dire que il a renoncé à son droit de sa fenêtre. Donc, vu que sur place, il n'a rien dit, après, il ne peut pas protester. Celui qui avait des fenêtres qui sont situées en bas du mur de sa maison, et son ami vient construire dans les 4 coudées donc qui sont proches de la fenêtre, et le propriétaire donc des fenêtres lui dit non, tu vas me faire de l'ombre, je ne veux pas. L'autre lui a dit moi je vais te rouvrir des fenêtres dans ce même mur là plus haut, donc à travers les fenêtres du haut, la lumière va rentrer chez toi, et comme ça, donc je vais pouvoir construire mon mur proche des fenêtres qui sont en bas. Eh bien, le propriétaire des fenêtres peut l'empêcher. Lui dit, au moment où tu vas ouvrir ces fenêtres-là, tu vas ébranler le mur de calquel autre et tu vas l'abîmer. Même si le propriétaire de la cour, donc il veut faire un mur juste devant les fenêtres, il lui dit, moi, je vais casser tout ton mur. Je vais te construire un nouveau mur. Je vais faire tes fenêtres là-haut. Et tu sais quoi? T'inquiète pas. Pendant que je casse ce mur-là, il n'y a plus ici maintenant. Tu vas ébranler le mur, il va s'abîmer. Je vais te construire un nouveau mur avec de nouvelles fenêtres. Tu dois partir de chez toi. T'inquiète pas. Je vais te prendre en location une maison. Tu pourras habiter là-bas jusqu'à que je vais construire. Il peut l'empêcher. Lui dit, comme je ne suis pas intéressé de faire passer ma maison, de déménager d'un endroit à l'autre. Donc, vu que toutes les raisons, c'est parce qu'il risque d'abîmer le mur, ou bien parce que quand déménager c'est fatigant, alors les filles, c'est pour cela. S'il n'y avait aucun dérangement, il n'a pas besoin de déménager. Par exemple, imaginons que cet endroit-là où il y a les fenêtres, c'est un entrepôt de bois. Donc le propriétaire, il n'habite pas là-bas, c'est pour le bois. Mais non, l'autre il lui dit, écoute, moi je vais payer les employés sur mon compte pour qu'ils vont faire passer les bois de cet endroit à un autre endroit, jusqu'à qu'ils vont tout reconstruire. Tu n'as pas besoin de déménager, je ne déménage pas, c'est ton bois qui déménage. Et dans ces cas-là, le propriétaire de l'entrepôt, dans l'exemple que j'ai donné, donc le propriétaire dans lequel il y a des fenêtres dans sa maison, dans son entrepôt, dans l'exemple, eh bien, on ne peut pas l'empêcher. On va même le contraindre, que l'autre, il va fermer cette fenêtre. Il va lui faire une fenêtre là-haut. Pourquoi on le contraint? Pourquoi on l'oblige? Chez Midat Sedom. Parce que ça,
c'est un comportement digne de Sodome. Donc cette ville-là qui a été détruite par Hachem parce que les habitants, ils n'avaient pas d'hospitalité, ils n'avaient pas de gentillesse, ils avaient une cruauté envers les autres personnes. Donc quand on dit et un comportement de Sodome, c'est le fait de refuser un autre endroit qui va pas du tout te déranger, juste tu lui dis non, ça c'est Midat Sodom. De même, chaque chose qui est bénéfique pour une personne, mais que l'autre ne perd rien, il ne va rien manquer, qu'au final, on le contraint, on l'oblige à accepter. Halachatet. En revanche, dans le cas, le propriétaire d'une fenêtre, il veut changer sa fenêtre, que ce soit qu'il veut mettre sa fenêtre du bas vers le haut, ou bien la fenêtre qui est en haut en bas, afilu haïta gdola, même si elle était grande, ve'amar, il a dit, je vais construire une autre fenêtre qui est plus petite, ve'estamzo, et je vais fermer la grande, que logiquement, on devrait dire l'autre, celui de la cour, il est obligé de dire oui, parce que, au contraire, c'est mieux pour lui. Avant, il y avait une grande fenêtre et maintenant, il y a une petite fenêtre. Eh bien, le propriétaire de la cour, l'empêche. Parce que chaque fois, il y a différentes sortes de hezegriya, de dommages de la vue. Lorsqu'il va descendre la fenêtre du haut vers le bas, eh bien, il peut le voir plus facilement, même si la fenêtre elle est plus petite. Et même quand il fait monter la fenêtre, donc du bas vers le haut, c'est vrai qu'il y a moins de hezegriya, parce qu'il doit monter sur l'échelle pour aller le voir. Mais quand même, l'autre, il peut le dire. Lorsque tu es en bas, alors à ce moment-là, je vois quand est-ce que tu es là, je fais attention à moi, je garde mon intimité. Mais quand la fenêtre, elle est là-haut, je sais pas à quel moment, tout d'un coup, tu vas monter sur l'échelle et je vais pas savoir comment faire attention à me garder de ce hezegriya. De même, il ne veut pas élargir la fenêtre, évidemment, vu qu'il rajoute dans le préjudice de la vue dans le hezegriya. Halacha Yud, Shnei Achin, deux frères, Shechalku Chatzamidat, ils ont partagé avec un accord commun entre eux. Ils n'ont pas fait ça avec le tribunal comme il se le doit d'ailleurs dans tous les détails. Vu que Veshamua Binyan Vaetzim Zekenegad, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont uniquement évalué la construction et le bois. C'est-à-dire que dans le terrain même qu'il y avait, ils ont dit tiens, il y a tant de construction, tant de bois dans tel endroit et dans tel endroit, donc on va se partager. Mais ce qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas tenu compte de la valeur de l'espace ouvert, donc de l'endroit qui éclaire et de l'éclaircissement qui serait nécessaire. Maintenant, dans cette grande cour que leur père leur a donnée, leur a laissée, il y avait des maisons, donc ça c'est chave et béchave avec égalité, mais à part ça, donc ce qu'il y avait dans la cour elle-même, il y avait donc un terrain vide, on peut appeler ça même un jardin, et il y avait aussi une exède. On a déjà vu l'exède dans le passé, donc c'est une structure qui est composée de 3 murs. Maintenant, lorsqu'ils ont partagé, l'un, il a reçu donc la cour ici, donc le jardin qui est dans la cour. La chaîne et l'autre, il a eu la partie de la cour dans laquelle il y a Arsat, dans laquelle il y a l'exède. Alors, si celui qui a eu le jardin, il veut construire un mur, comme on peut voir ici sur l'image, écrit Kotel Khadash, donc le nouveau mur là que lui veut faire. Et il veut faire ce mur-là, Besof Chelko, au bout de sa part. Donc une fois que sa partie à lui, elle est finie, il veut mettre là-bas un mur. Bon, il a le droit de le construire, même si c'est Bifner Arsadra, mais c'est devant l'exède. Et malgré le fait, va falloir picher mafil à lave. Et il fait de l'ombre sur l'exède. Maintenant, le propriétaire de l'exède, il pourrait dire, hey, quand on a partagé, avec évidence, tu me donnais aussi le avir, l'air qui est devant, donc l'espace qui est devant pour la lumière. Eh bien non, il ne peut pas dire ça. Pourquoi? Justement, charelo chamou avir, parce que dans leur calcul, ils n'ont pas évalué donc l'espace ouvert en ajout à cet excède, et donc ça n'appartient pas aux propriétaires de l'excède, donc ils peuvent le partager d'une telle manière. Conclure avec un mot de Chassidout, on a Midat Sedom, le comportement des gens de Sodome. Dans la Chassidout, c'est expliqué que Sodome représente le monde de Tohu, dans lequel chaque Mida, elle est entièrement quelle, il n'y a pas d'autre. Par exemple, le Chesed, il n'y a que du Chesed, il n'y a que de la bonté. La rigueur, il n'y a que de la rigueur, etc. Donc, on ne peut pas laisser de la place à l'autre. Et cette Midat Sdom, c'est une Mida qu'il faut enlever, parce que dans la Gdusha, dans la sainteté, toutes les Midot, tous les attributs, ils sont mélangés. Dans le Chesed, dans la bonté, il y a aussi de la rigueur. Dans la rigueur, il y a aussi de la bonté, etc. Faire fusionner les deux en même temps, faire d'une tiferet, quelque chose
d'harmonieux, d'extraordinaire et amené, Mashiach Now, qui sera le troisième, il y aura le troisième Beth Amikdash qui représente le Chesed et le Gvura en même temps, comme après Chesed et Gvura, il y a Tiferet qui englobe les deux en même temps très prochainement. Une excellente journée.